Pendant 22 ans, j'ai été à la fois le père et la mère de ma fille. Sa mère est partie pour une nouvelle famille. À 23 ans, ma fille a emménagé chez eux parce qu'il avait une piscine. Pour son mariage, elle m'a demandé de ne pas venir car son beau-père l'accompagnerait à l'hôtel. Quand j'ai essayé de lui parler, elle a dit « J'ai changé de nom de famille parce que j'avais honte du tien ». Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'avec cette décision, elle venait de sceller sa plus grande erreur. Pendant 22 ans, j'ai été à la fois le père et la mère de ma fille, Sienna. Sa mère est partie quand Sienna avait à peine 1 an pour être avec sa nouvelle famille. À 23 ans, ma fille a emménagé chez sa mère parce qu'ils avaient une piscine. Pour son mariage, elle m'a demandé de ne pas y assister car c'est son beau-père qui allait l'accompagner à l'hôtel. Quand j'ai essayé de lui parler, elle a dit quelque chose qui me hante encore. J'ai changé de nom de famille parce que j'avais honte de porter le tien. Ces mots me réveillent la nuit. Ils ont tout changé pour toujours. Mais laissez-moi vous raconter toute l'histoire, car ce que ma fille ne savait pas, c'est qu'avec cette décision, elle venait de renoncer à bien plus qu'un nom de famille. Tout a commencé il y a 22 ans, quand Sienna avait à peine 1 an. Sa mère, Paige, a décidé que la vie d'épouse et de mère n'était pas pour elle. Un matin, elle a simplement fait ses valises et m'a laissé un mot sur la table de la cuisine, disant qu'elle avait trouvé quelqu'un qui pouvait lui offrir la vie qu'elle méritait. Quelqu'un avec de l'argent, quelqu'un avec un avenir. Cet quelqu'un était Samuel Cross, propriétaire d'une chaîne de steakhouse populaire, un homme qui pouvait lui offrir la grande maison, les voyages internationaux, les bijoux, tout ce que moi, un chargé de près de 28 ans dans une banque locale, ne pouvais pas lui fournir. Je me suis retrouvé seul avec Sienna, un bébé qui savait à peine marcher, qui a pleuré sa mère toutes les nuits pendant des mois. Je ne savais rien sur la façon de m'occuper d'un enfant, rien sur la préparation des purées pour bébé, le changement des couches au milieu de la nuit, ou quoi faire quand elle avait de la fièvre et que la ligne d'urgence du pédiatre ne répondait pas. Mon frère Marcus m'a aidé autant qu'il le pouvait. Il avait 3 ans de plus que moi et son fils, Miles, était né seulement 6 mois avant Sienna. Marcus a toujours été le plus pragmatique de nous deux. La semaine même, il m'a emmené chez Target pour acheter tout ce dont j'avais besoin pour le bébé. « Hey, Lucas », m'a-t-il dit en remplissant le chariot de lait maternisé et de couches. « Ça va être dur. Cette femme est partie parce qu'elle ne voulait pas de responsabilité. Ne t'attends pas à ce qu'elle revienne. » Il avait raison. Comme toujours. Paige appelait tous les 3 ou 4 mois. Elle parlait à Sienna pendant 5 minutes, promettait de venir bientôt, puis disparaissait à nouveau. Pour les anniversaires et Noël, elle envoyait des cadeaux chers, des poupées American Girl, des vélos flambant neufs, les dernières consoles de jeux, tout ce que je ne pouvais pas me permettre avec mon salaire. Pendant ce temps, je me démenais pour joindre les deux bouts. Je faisais des heures supplémentaires à la banque, donnais des cours de comptabilité de base au community college le week-end, et vendais des assurances-vie l'après-midi. Tout ça pour que Sienna puisse avoir ce dont elle avait besoin, aller dans une bonne école, avoir des vêtements décents, et pouvoir aller aux fêtes d'anniversaire avec un cadeau entre les mains. J'ai vendu mon coupé sport et acheté un pick-up d'occasion plus pratique. Nous avons déménagé d'un appartement de 2 chambres à une maison de 3 chambres dans une banlieue modeste pour que Sienna puisse avoir sa propre chambre. J'ai arrêté de sortir avec mes amis, d'aller voir les matchs, j'ai arrêté de faire tout ce que les hommes célibataires de mon âge faisaient. Mais je ne le regrettais pas. Chaque matin quand Sienna me serrait dans ses bras avant l'école, chaque après-midi quand elle m'attendait à la fenêtre jusqu'à mon retour du travail, chaque soir quand elle me demandait de lui lire une histoire, je savais que tout cela en valait la peine. Marcus m'a toujours prévenu. « Lucas, cette fille est trop gâtée. Tu lui donnes tout ce qu'elle demande. Un jour, elle te causera des problèmes. » Son fils, Miles, en revanche, était complètement différent. C'était un garçon calme et poli qui me traitait toujours avec gentillesse. « Oncle Lucas », disait-il quand il venait à la maison. « Est-ce que je peux t'aider avec le dîner? Tu veux que je t'aide à rentrer les courses? » Miles et Sienna jouaient ensemble quand ils étaient petits, mais en grandissant, la différence est devenue évidente. Sienna voulait toujours ce qu'elle n'avait pas. Elle se plaignait toujours que notre maison était petite, que notre camion était vieux, que nous ne pouvions pas prendre de vacances comme les familles de ses amis de l'école privée que je me tuais à payer. Les amis du quartier voyaient tout. « Lucas », me disait Monsieur Robert, mon voisin d'un accent grave côté, cette petite n'est jamais satisfaite de rien. Tu t'échines au travail et elle fait toujours la tête. Marie, la femme qui tenait l'épicerie du coin,
l'avait remarqué aussi. Cette fille ne dit jamais merci quand vous venez lui acheter une friandise, a-t-elle commenté. Elle pense toujours à autre chose. Mais je la défendais. C'est juste une phase, leur disais-je. Tous les adolescents sont comme ça. Les années ont filé. Sienna a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires et est allée à l'université pour étudier l'administration des affaires. J'ai payé chaque semestre, chaque manuel, chaque projet. Je me suis endetté jusqu'au cou pour qu'elle puisse avoir l'éducation que je n'avais jamais pu m'offrir. Pendant ces années universitaires, Paige a commencé à se montrer plus souvent. Elle emmenait Sienna déjeuner dans des restaurants chers, lui achetait des vêtements de marque et lui parlait de la nouvelle maison que Samuel avait achetée dans le quartier le plus exclusif de la ville, une maison avec piscine. Quand Sienna a eu 23 ans et a obtenu son diplôme, elle est rentrée à la maison avec une nouvelle qui m'a brisé le cœur. « Papa » a-t-elle dit sans même s'asseoir dans le salon. « Je vais emménager avec maman et Samuel. »« Quoi ? Pourquoi ? » ?»« Parce que là-bas, j'ai ma propre chambre avec une salle de bain privée. Parce qu'ils ont une piscine. Parce que je peux inviter mes amis sans qu'ils aient honte de l'endroit où je vis. » Cette dernière phrase m'a fait plus mal que toutes les nuits blanches, plus que tous les sacrifices, plus que toutes les années de solitude. Elle avait honte de cette maison. La maison où je l'avais élevée. Ce n'est pas ça, papa. C'est pour mon avenir. Samuel va me trouver un emploi dans son siège social. Je peux y construire une carrière. Quand elle est partie, la maison m'a paru aussi vide qu'elle l'avait été 22 ans plus tôt. Un an plus tard, elle a rencontré Adrienne lors d'une des fêtes d'entreprise de Samuel, une jeune cadre d'une famille riche. Ils se sont fiancés 6 mois après le début de leur relation. L'invitation au mariage est arrivée par la poste. Une invitation élégante et chère avec des lettres dorées. J'étais ravi, pensant que je ferais enfin partie d'un des moments les plus importants de la vie de ma fille. Je suis allé au centre commercial et j'ai acheté le meilleur costume que je pouvais me permettre, un costume bleu marine qui m'allait parfaitement. J'ai aussi acheté de nouvelles chaussures de ville et une cravate assortie. J'ai dépensé l'équivalent de 2 mois de mon salaire de base, mais je m'en fichais. C'était le mariage de ma fille. Je suis même allé dans une bijouterie et j'ai fait mettre de côté un ensemble de boucles d'oreilles en perles pour lui offrir quelque chose d'élégant, quelque chose qu'elle pourrait porter toute sa vie. Et se souvenir que son père était là pour son jour spécial. Miles m'a accompagné pour choisir le cadeau. « Oncle » a-t-il dit alors que nous regardions les options dans la vitrine. « Je suis sûr que Sienna va pleurer de joie en voyant ce que tu lui as acheté. » Marcus était aussi excité pour moi. « Frère » m'a-t-il dit cet après-midi-là, tu vas enfin pouvoir profiter de voir ta fille se marier après tout ce que tu as traversé. Tu le mérites. Monsieur Robert m'a vu arriver avec les sacs de course. Prêt pour le mariage, a-t-il demandé. Je suis sûr que Sienna sera heureuse d'avoir son père là pour la soutenir. J'ai simplement souri et hoché la tête. Enfin, après des années de distance, nous allions être à nouveau réunis en famille le jour le plus important de sa vie. Ce que je ne savais pas, c'est que 3 jours avant le mariage, je recevrais un appel qui changerait tout pour toujours. L'appel est arrivé un mardi soir. Je regardais la télé après être rentré du travail quand le téléphone a sonné. J'ai vu le nom de Sienna sur l'écran et mon cœur s'est illuminé. Nous ne nous étions pas parlé depuis des semaines. « Allô, ma chérie » dis-je en répondant. « Comment vas-tu ? Tout est prêt pour samedi ? » « Papa » répondit-elle d'une voix que je ne reconnus pas, froide et distante. « Je dois te parler du mariage. »« Bien sûr. »« Dis-moi, as-tu besoin d'aide pour quelque chose ?» Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Si long que j'ai cru que l'appel avait été coupé. « Papa, le truc c'est que, c'est Samuel qui va m'accompagner à l'hôtel. »« Quoi ? Je ne comprends pas. »« Samuel ? Pourquoi Samuel ? » Parce qu'il a été là pour moi ces dernières années. Parce qu'il a payé mon master. Parce qu'il m'a donné mon travail. Parce que quoi, Sienna ? Parce que quoi ? Parce que je ne veux pas de drame le jour de mon mariage. Adrienne et sa famille sont très élégants, très convenables. Je ne veux pas de situations inconfortables. Des situations inconfortables. Moi, son père, qui l'avait élevé pendant 22 ans, j'étais une situation inconfortable. Sienna, je suis ton père. Je t'ai élevé depuis que tu as 1 an. J'ai changé tes couches, je t'ai emmené chez le médecin, je t'ai aidé avec tes devoirs,
j'ai payé ton école, j'ai payé ton université. Oui, je sais tout ça, m'interrompit-elle avec agacement. Mais c'est différent. Samuel comprend ce monde. Il sait comment se comporter dans ce genre d'événement. Et pas moi. Papa, ne joue pas la victime. Tu sais comment sont les choses. La famille d'Adrienne est très importante. Ils ont des relations. Ils ont un statut. Samuel s'intègre mieux dans cet environnement. J'étais sans voix. Je ne pouvais littéralement pas parler. Après quelques secondes qui m'ont paru des heures, j'ai réussi à demander la seule chose qui me venait à l'esprit. Alors pourquoi m'as-tu invité? Tu peux venir en tant qu'invité. Je te réserverai une table vers le fond avec quelques amis de la famille. Vers le fond, comme n'importe quel autre invité au mariage de ma propre fille. Sienna, s'il te plaît, reconsidère. Je suis ton père, le seul qui a toujours été là pour toi. Papa, j'ai déjà pris ma décision. Ne rends pas les choses plus difficiles pour moi. Et elle a raccroché. Le lendemain, après le travail, j'ai conduit jusqu'à la maison de Paige et Samuel, une imposante demeure dans le quartier le plus cher de la ville, avec un grand jardin, une piscine et 3 voitures de luxe dans l'allée. Tout ce que je n'avais jamais pu donner à ma fille. J'ai sonné et Paige a ouvert. Elle avait l'air comme toujours, parfaitement apprêtée, comme si elle s'apprêtait à se rendre à un gala à tout moment. « Lucas » dit-elle avec une légère surprise. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis ici pour parler à Sienna. Je dois clarifier les choses à propos du mariage. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Elle est déjà très stressée avec tous les préparatifs. Paige, c'est ma fille. J'ai le droit de lui parler. » Elle a soupiré et m'a laissé entrer. La maison était exactement comme je l'avais imaginé. Meubles chers, sol en marbre, art moderne au mur, un escalier en colimaçon menant au 2e étage. « Sienna » cria Paige. « Ton père veut te parler. » Sienna est descendue des escaliers vêtue d'une robe de chambre en soie. Elle avait l'air agacée, comme si je l'avais interrompue dans quelque chose de très important. « Papa, je t'ai déjà dit qu'il n'y a rien à discuter. Sienna, s'il te plaît, parlons en privé. » Non, tout ce que tu as à dire, tu peux le dire ici. Juste à ce moment-là, Samuel est apparu. Un homme grand et élégant, les cheveux parfaitement coiffés, portant une chemise de marque qui coûtait probablement plus que mon salaire hebdomadaire. « Lucas » dit-il en tendant la main. « Comment vas-tu ?»« Bien, Samuel. Je suis ici pour parler à ma fille de son mariage. »« Oui, Paige m'a dit. »« Écoute, je comprends que ce soit difficile pour toi, mais tu dois comprendre que Sienna n'est plus une petite fille. Elle peut prendre ses propres décisions. Bien sûr qu'elle le peut. Mais je suis son père, l'homme qui l'a élevée, et je suis l'homme qui l'a aidée à devenir la femme accomplie qu'elle est aujourd'hui. » Il a répondu avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Sienna a croisé les bras et m'a regardé comme si j'étais un enfant turbulent. « Papa, Samuel a raison. Je ne suis plus la petite fille qui avait besoin de toi pour lasser ses chaussures ou vérifier ses devoirs. Je suis une professionnelle maintenant, une femme indépendante, et Samuel comprend ce monde mieux que toi. » Cette phrase m'a fait plus mal que n'importe quel coup physique. Ce monde? De quel monde parles-tu, Sienna? Le vrai monde, papa. Le monde des affaires, des relations importantes, des gens qui peuvent réellement m'aider à grandir professionnellement. Et moi, je suis quoi, un obstacle? Tu n'es pas un obstacle, mais tu n'es pas ce dont j'ai besoin dans ma vie en ce moment. Ce dont elle avait besoin. Après 22 ans à lui donner tout ce dont elle avait besoin, maintenant je n'étais plus ce dont elle avait besoin. Sienna, écoute-moi attentivement. J'ai tout abandonné pour toi. Ma vie sociale, mes relations, mes opportunités de carrière. J'ai tout fait pour toi. Oui, je sais et j'apprécie. Mais ça ne veut pas dire que tu dois faire partie de chaque moment important de ma vie. Chaque moment important? Sienna, c'est ton mariage. Le moment le plus important pour toi, peut-être. Pour moi, c'est le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où j'ai besoin de m'entourer des bonnes personnes. Les bonnes personnes. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Quelque chose qui se fissurait depuis des années s'est complètement fracassé. Tu sais quoi, Sienna? Tu as raison. Peut-être que je ne suis pas la bonne personne.
Peut-être qu'un employé de banque qui s'échine au travail pour donner à sa fille tout ce dont elle a besoin n'est pas assez bien pour ton nouveau monde. Papa, ne me comprends pas mal? Non, laisse-moi finir. Peut-être que quelqu'un qui est resté éveillé toute la nuit quand tu avais de la fièvre, qui a appris à tresser les cheveux d'une petite fille en regardant des vidéos YouTube, qui a vendu sa voiture pour payer ton école privée. Peut-être que cette personne n'est pas à la hauteur des standards de ton mariage élégant. Lucas, je pense que ça suffit, intervint Samuel. Non, Samuel, laisse-le parler, dit Sienna avec mépris. Laisse-le tout sortir. Tout sortir? Tu penses que c'est une crise de colère? Oui, papa. C'est exactement ce que je pense. Tu fais une crise parce que tu n'es pas le centre de l'attention à mon mariage. Mon mariage? Comme si j'étais un étranger essayant de s'incruster à un événement privé. Tu sais ce qui fait le plus mal, Sienna? Ce n'est pas que Samuel t'accompagne à l'hôtel. Ce n'est pas que tu m'aies mis à une table au fond. Ce qui fait le plus mal, c'est la façon dont tu me parles. Comme si j'étais n'importe qui. Comme si je ne comptais pour rien pour toi. Sienna me regarda droit dans les yeux. Il y avait quelque chose de froid dans son regard. Quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Tu veux savoir la vérité, papa? Oui, je veux savoir la vérité. La vérité, c'est que j'ai légalement changé mon nom de famille il y a 6 mois. Je ne porte plus ton nom. Mon nom légal est maintenant Sienna Page-Cross. J'ai pris le nom de famille de Samuel parce que j'avais honte de porter le tien. Le monde s'est arrêté. Les mots flottaient dans l'air comme des couteaux. J'avais honte de porter le tien. 22 ans de ma vie, 22 ans de sacrifice, d'amour inconditionnel, d'être toujours là. Et elle avait honte de porter mon nom. Pourquoi? Ai-je réussi à murmurer? Parce que quand les gens me posent des questions sur ma famille, quand ils parlent de mes relations, quand ils veulent savoir d'où je viens, je ne veux pas qu'ils sachent que je viens d'une maison de 3 chambres en banlieue et d'un père qui donne des cours de compta le week-end pour payer les factures. Chaque mot était un coup de poignard. Je veux qu'ils sachent que je suis Sienna Cross, la belle-fille de Samuel Cross, l'homme d'affaires prospère, pas la fille de Lucas Anderson, le chargé de prêt. Je n'en pouvais plus. Je ne pouvais littéralement plus respirer. L'air était devenu lourd, dense. Je me suis dirigé vers la porte sans un mot de plus. Lucas, cria Samuel derrière moi. Tu l'as entendu. Il n'y a plus rien à dire ici. Il avait raison. Il n'y avait plus rien à dire. J'ai conduit jusqu'à la maison en pilote automatique. Je ne me souviens pas du trajet. Je ne me souviens pas d'avoir démarré le camion ou d'avoir ouvert la porte de ma maison. Ce dont je me souviens, c'est d'avoir immédiatement appelé mon frère Marcus et de lui avoir tout raconté, chaque mot venimeux, chaque humiliation. Cette fille, dit Marcus quand j'eus fini, c'est ingrate. Mais ce que ni Sienna, ni Paige, ni Samuel ne savaient, c'est qu'avec sa décision de changer de nom et de m'humilier publiquement, elle venait de renoncer à bien plus qu'un père. Elle venait de renoncer à un héritage de près de 200 000 $ que ses grands-parents paternels avaient laissé spécifiquement pour la petite fille bien-aimée qui porterait notre nom de famille. Elle venait aussi de renoncer à la police d'assurance vie que je payais religieusement depuis 20 ans, d'une valeur de 150 000 $. Et elle avait renoncé à la propriété de la maison de plage que mon père m'avait laissée, que j'avais gardée secrète toutes ces années, attendant le moment parfait pour la lui offrir en cadeau de mariage. Tout cela figurait dans des documents légaux au nom de Sienna Anderson, fille de Lucas Anderson. Mais Sienna Anderson n'existait plus. Elle était maintenant Sienna Cross, et Sienna Cross n'avait droit à rien de ce que ses grands-parents paternels avaient laissé pour la petite fille qui porterait le nom de famille avec fierté. Le lendemain, je suis allé voir notre avocat de famille. Maître Franklin me connaissait depuis que j'étais enfant. Il avait géré toutes les affaires juridiques de ma famille pendant des décennies. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, il a enlevé ses lunettes et les a lentement nettoyées, comme il le faisait toujours quand il traitait quelque chose de sérieux. « Lucas, dit-il après un long silence. Es-tu absolument sûr de ça? Complètement, ai-je répondu. Je veux que vous changiez tous les bénéficiaires. Tout ce qui est au nom de Sienna Anderson va à Miles. C'est mon neveu. Il porte mon nom avec fierté, et il a été plus un fils pour moi que ma propre fille biologique. L'avocat soupira. Ce sont beaucoup d'actifs, Lucas. L'héritage de tes parents, l'assurance vie, la maison de plage. Nous parlons de près de 400 000 $ au total.
Je sais exactement combien c'est et je sais exactement à qui je veux que ça aille. Et si elle change d'avis? Si elle le regrette? Maître, ma fille m'a dit qu'elle avait honte de porter mon nom. Elle m'a humilié devant sa mère et son beau-père. Elle m'a traité comme un inconvénient dans sa vie. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Il nous a fallu 3 heures pour effectuer tous les changements. Miles était maintenant le principal bénéficiaire de tout. Marcus était le bénéficiaire secondaire. Le nom de Sienna n'apparaissait plus nulle part dans les documents. Quand j'ai quitté le bureau de l'avocat, je me sentais étrange. Pas vraiment bien, mais soulagé, comme si un poids avait été levé de mes épaules. Les années suivantes furent les plus paisibles de ma vie depuis longtemps. Ne plus avoir à m'inquiéter pour Sienna, ne plus avoir à supporter ses rebuffades, ne plus avoir à prétendre que sa nouvelle vie de luxe m'importait, c'était libérateur. J'ai rencontré Clara, une femme divorcée avec 2 enfants adultes, dans un de mes cours de comptabilité du soir. Elle était comptable aussi, travaillant pour une entreprise de construction. Une femme simple et travailleuse qui comprenait la valeur de l'effort. Clara ne m'a jamais rien demandé d'extravagant. Elle ne s'est jamais plainte de mon vieux camion ou de ma modeste maison. 1 an après le début de notre relation, elle m'a dit qu'elle m'aimait exactement tel que j'étais. Miles, pendant ce temps, était devenu le fils que j'avais toujours souhaité avoir. Il étudiait le génie industriel, travaillait à temps partiel pour payer ses dépenses, et venait déjeuner avec moi tous les dimanches. Il me demandait toujours si j'avais besoin d'aide pour quoi que ce soit. Il se souvenait toujours des dates importantes. Oncle Lucas, disait-il chaque fois que nous nous voyions. Merci d'être comme un second père pour moi. Malheureusement, Marcus était décédé d'une crise cardiaque soudaine quelques années auparavant. Une perte qui nous a encore plus rapprochés, Miles et moi. Clara s'entendait très bien avec Miles. Quand il venait le dimanche, elle cuisinait pour nous 3, et nous parlions comme une vraie famille, une famille qui se respectait. Quand Miles a eu 21 ans, j'ai décidé de lui dire la vérité sur l'héritage. Je l'ai emmené dîner dans un restaurant agréable mais pas ostentatoire, un endroit où nous pouvions parler tranquillement. Miles, dis-je après que la nourriture soit arrivée, je dois te dire quelque chose d'important. Il s'est passé quelque chose de grave, oncle? Non, rien de grave. Au contraire. Tu te souviens quand Sienna a quitté la maison puis s'est mariée? Oui, bien sûr. Je n'ai jamais compris pourquoi elle nous a traités comme ça, surtout toi. Eh bien, après son mariage, il s'est passé certaines choses. Des choses que je préfère ne pas me remémorer en détail, mais le résultat a été que j'ai dû prendre une décision difficile concernant certains biens familiaux. Je lui ai tout expliqué. L'héritage des grands-parents, l'assurance vie, la maison de plage, tout ce qui était maintenant légalement à lui. Miles est resté silencieux pendant plusieurs minutes. Finalement, il a demandé, est-ce que Sienna sait que ces biens existaient? Non, je ne lui ai jamais dit parce que je voulais les lui offrir en surprise pour son mariage, mais les choses ont changé. Oncle, c'est beaucoup d'argent. Es-tu sûr de vouloir que je l'aie? Miles, tu as été plus un fils pour moi que ma propre fille. Tu m'appelles chaque semaine. Tu me rends visite. Tu me traites avec gentillesse et respect. Tu portes notre nom de famille avec fierté. Bien sûr que je veux que tu l'aies. Miles avait les larmes aux yeux. Merci, oncle. Mais plus que l'argent, merci de me considérer comme un fils. Ça vaut plus que n'importe quel héritage. La crise économique. 2 ans plus tard, quand Miles avait 23 ans et était déjà diplômé en ingénierie, la vie a donné à notre famille une leçon de justice que je n'aurais jamais pu imaginer dans mes rêves les plus fous. Tout a commencé par une crise économique qui a durement touché le secteur de la restauration. Les restrictions liées à la pandémie avaient fermé de nombreuses entreprises, et celles de Samuel n'ont pas fait exception. Un par un, ces restaurants ont commencé à faire faillite. Miles m'a raconté ce qu'il voyait sur les réseaux sociaux. Oncle, il ne publie plus de photos de voyage ou de choses chères. En fait, Sienna a posté qu'il vendait une des voitures. La situation s'est rapidement détériorée. Samuel avait hypothéqué la maison pour investir dans l'expansion de son entreprise juste avant la crise. Quand les restaurants ont fait faillite, la banque a entamé la procédure de saisie immobilière. La maison avec la piscine, la maison pour laquelle Sienna m'avait abandonné, allait être reprise. Pendant qu'ils luttaient avec leurs problèmes financiers, nous allions mieux que jamais.
Miles avait utilisé une partie de son héritage comme apport pour un appartement dans un nouvel immeuble. Clara et moi avions décidé de nous marier et d'emménager ensemble. J'avais utilisé mes économies pour rénover ma maison et nous planifions notre avenir. La vie ne pouvait pas être meilleure. Jusqu'à un vendredi soir, 5 ans après son mariage, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que j'ai immédiatement reconnu, même si je ne l'avais pas vu depuis des années. Sienna. Pendant un instant, j'ai envisagé de ne pas répondre, mais ma curiosité l'a emporté. Allô, ai-je répondu d'une voix neutre. Papa, dit-elle, sa voix semblant brisée. C'est moi. Bonjour, Sienna. Papa, j'ai besoin de te parler. De quoi veux-tu parler? Il y eut un long silence. Je pouvais entendre sa respiration saccadée, comme si elle pleurait. Papa, nous traversons une situation très difficile. Samuel a tout perdu. Nous avons perdu la maison. Adrienne et moi avons dû emménager dans un minuscule appartement. Je travaille dans un centre d'appel la nuit juste pour payer le loyer. Je suis désolé d'apprendre ça, dis-je. Papa, je sais que les choses ne se sont pas bien terminées entre nous. Je sais que je t'ai blessé, mais j'ai besoin de ton aide. Quel genre d'aide? Une aide financière. Juste jusqu'à ce que nous puissions nous remettre sur pied. Juste un prêt. Je promets que je te rembourserai. Sienna, je n'ai pas ce genre d'argent à prêter. Papa, s'il te plaît. Je sais que tu as des économies. Je sais que tu as toujours été très prudent avec l'argent. Et pourquoi penses-tu que je t'aiderai? Parce que je suis ta fille. Parce que malgré tout ce qui s'est passé, je suis de ton sang. Mon sang. Sienna. La dernière fois que nous avons parlé, tu m'as dit que tu avais honte de porter mon nom. Papa, j'étais confuse. J'étais jeune. Je ne savais pas ce que je disais. Tu ne savais pas ce que tu disais quand tu as légalement changé de nom de famille? Tu ne savais pas ce que tu disais quand tu m'as mis à une table au fond de ton mariage? Tu ne savais pas ce que tu disais quand tu as demandé à Samuel de t'accompagner à l'hôtel à la place de ton propre père? Papa, s'il te plaît. Je comprends maintenant que j'avais tort. Je comprends maintenant que tu as toujours été mon vrai père. Samuel m'a abandonné dès qu'il a perdu son argent. Toi, tu ne m'aurais jamais abandonné. Tu as raison. Je ne t'aurais jamais abandonné. Mais toi, tu m'as abandonné. Papa, donne-moi une chance de réparer les choses. Sienna, sais-tu la différence entre toi et Miles? Miles? Mon cousin Miles? Oui, ton cousin, Miles. Miles m'appelle chaque semaine juste pour savoir comment je vais. Miles vient déjeuner tous les dimanches. Miles me présente fièrement comme son oncle quand il rencontre de nouvelles personnes. Miles porte le nom Anderson avec dignité. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Ça veut dire que lorsque tu as décidé que mon nom de famille était une honte, lorsque tu as décidé que je n'étais pas assez bien pour ta nouvelle vie, tu n'as pas seulement perdu un père. Tu as perdu bien plus encore. De quoi parles-tu? Je parle de l'héritage que tes grands-parents paternels ont laissé pour leur petite fille bien-aimée. 200 000 $ qui t'attendaient. Je parle de la police d'assurance vie que j'ai payée fidèlement pendant 20 ans. 150 000 $ de plus. Je parle de la maison de plage que j'ai héritée de mon père et qui devait être ton cadeau de mariage. Il y eut un silence total à l'autre bout du fil. Tout cela existait pour Sienna Anderson. Mais Sienna Anderson n'existe plus, n'est-ce pas? Maintenant, tu es Sienna Cross. Papa, tout ça existait? Tout ça existe encore. Mais maintenant, Miles en est le propriétaire. Parce que Miles, lui, porte le nom de famille avec fierté. Tu as donné mon héritage à Miles? Non, je n'ai pas donné ton héritage à Miles. J'ai donné son héritage à Miles, parce qu'à partir du moment où tu as changé de nom, il a cessé d'être le tien. Papa, s'il te plaît. On peut arranger ça? Je peux reprendre mon nom de famille? Reprendre ton nom pour de l'argent? C'est exactement ce que je pensais que tu dirais. Ce n'est pas pour l'argent. C'est parce que je comprends maintenant que j'avais tort. Sienna, quand tu auras un enfant, tu comprendras ce que c'est que de tout donner pour cette personne. Et si cet enfant te dit un jour qu'il a honte de toi, tu comprendras la douleur que tu m'as causée. Et quand cela arrivera, je veux que tu te souviennes de cette conversation.
Je veux que tu te souviennes que l'amour d'un père n'est pas infini quand il n'y a pas de respect. Papa, s'il te plaît. Sienna, j'espère que tu réussiras dans la vie. J'espère que tu trouveras le bonheur. Mais ce bonheur ne viendra pas de ma famille, car tu ne fais plus partie de ma famille. Et j'ai raccroché. Miles dînait avec Clara et moi quand je lui ai raconté l'appel. Tu lui as vraiment dit tout ça, oncle? A demandé Miles. Tout ça et plus encore. Et comment te sens-tu? Je me sens en paix, Miles. Pour la première fois depuis des années, je me sens complètement en paix. Clara m'a pris la main. Je suis fier de toi, Lucas. Tu as fait ce qu'il fallait. Miles s'est levé de table et m'a serré dans ses bras. Merci, oncle, de m'avoir appris ce que la famille signifie vraiment. Et merci de m'avoir considéré digne de porter notre nom. 6 mois plus tard, Miles a épousé sa petite amie de l'université, une fille simple et travailleuse qu'il aimait pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il avait. Au mariage, Miles m'a demandé d'accompagner la mariée à l'hôtel. Alors que nous marchions ensemble vers l'hôtel, Miles m'a murmuré « Merci de m'avoir montré ce qu'est un vrai père ». Ce soir-là, après le mariage, Clara et moi étions à la maison en train de regarder les photos de la journée. « Tu sais ce qu'il y a de plus beau dans tout ça ?» m'a dit Clara. « Quoi donc ? » C'est que Miles va être un père merveilleux parce qu'il a eu le meilleur exemple. Et ses enfants porteront le nom Anderson avec la même fierté que lui. Elle avait raison. Le nom Anderson continuerait, mais il serait porté par quelqu'un qui le respectait et l'honorait. Quelqu'un qui comprenait que la famille n'est pas une question d'argent ou de statut social. C'est une question d'amour, de respect et de loyauté. 3 choses que Sienna n'a jamais comprises et que Miles a apprises dès son plus jeune âge. Et au moment où j'écris ces lignes, des années plus tard, Miles et sa femme viennent de m'annoncer qu'ils vont avoir leur premier enfant. Un garçon qui portera le nom Anderson et qui grandira en connaissant l'histoire de sa famille. Une histoire de loyauté récompensée et d'ingratitude punie. Une histoire de justice poétique qui a mis des années à se dérouler, mais qui, à la fin, a donné à chacun exactement ce qu'il méritait.